Argentmag souhaite vous présenter le compte à terme ainsi que le comparatif associé. Commençons par le compte à terme. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Le compte à terme, également appelé dépôt à terme, vous permet de faire fructifier votre argent avec une épargne bloquée qui par conséquent engendre une rémunération finale plus importante que la plupart des autres placements possibles. Cette rémunération est fixée suivant le taux du marché et est garantie par l'État français en cas de faillite de votre banque. Cette garantie s'applique également à votre capital. L'engagement peut être compris entre 1 mois et 5 ans, mais certaines banques vont jusqu'à vous proposer 10 ans. Mais comment cela fonctionne-t-il alors? Vous signerez un contrat qui déterminera à la fois le montant de votre épargne, que vous verserez en une seule fois, la rémunération finale et les taux d'intérêt auxquels vous serez soumis. Une fois la somme versée, votre argent sera bloqué pendant toute la durée du contrat. Enfin, à l'issue du temps prédéterminé, vous recevrez le capital et la rémunération. À savoir que parfois cette rémunération est versée tous les trimestres ou semestres ou années selon votre contrat. Toutefois, si suite à un accident de la vie vous avez besoin absolument de votre argent, vous pourrez rompre le contrat, mais vous subirez des pénalités qui varient énormément d'une banque à l'autre, d'où l'utilité de bien choisir sa banque et de les comparer. En règle générale, lorsque vous rompez votre contrat moins d'un mois après sa mise en place, vous récupérez seulement votre capital sans les intérêts. Par contre, si vous décidez de rompre votre contrat après un mois, c'est votre taux d'intérêt qui sera réduit souvent de 0,5%, voire plus selon les banques. En effet, il n'existe aucune loi à ce sujet. Aussi, les banques appliquent ce que bon leur semble. Ainsi, des frais peuvent également venir s'ajouter en supplément de la réduction d'intérêt. Mais quel compte à terme choisir? En effet, il existe deux variantes de compte à terme. Les comptes à terme à taux fixe et les comptes à taux progressifs. Les comptes à terme à taux fixe vous offrent une rémunération prédéfinie dans le contrat établi initialement entre vous et votre banque lors du dépôt de vos fonds. Quant au compte à taux progressif, il vous propose une rémunération qui progresse au fil du temps selon des périodes préétablies. Cette solution vous est recommandée si vous êtes indécis quant à la durée de votre placement afin d'éviter les pénalités lourdes de votre banque. Quel que soit votre choix, la rémunération sera fixée au taux d'intérêt à court terme. Aussi, si ceux-ci sont faibles, le taux de compte à terme n'est pas avantageux. Par contre, si ceux-ci sont élevés, le compte à terme est d'autant plus intéressant puisqu'étant toujours supérieur à ceux-ci. Oui, nous avons compris. Pourquoi on choisirait un compte à terme plutôt qu'autre chose? Dans quel cas choisir un compte à terme au juste? Dans la plupart des cas, on choisit le compte à terme car on ne peut pas ou on ne veut pas investir dans l'immédiat dans un autre placement. Vous attendez en quelque sorte une opportunité valable. Attention, il faut être certain que vous n'aurez pas besoin de votre placement pendant toute la durée de celui-ci. C'est pour cette raison que nous vous conseillons de vous engager sur de courtes périodes en optant pour un compte à terme aux périodes renouvelables. Aussi, le taux défini à la signature du contrat sera toujours de rigueur et vous ne subirez pas les pénalités en cas de retrait. Petite aide sur le compte du compte à terme. Attention, comparez bien les banques offrant ce service afin de choisir celle qui vous offre le taux le plus avantageux. En effet, il existe de grandes différences entre les rémunérations des différentes banques. Cette différence est due à la commission que les banques souhaitent retirer et qui est souvent comprise entre 0,1% et 0,7%. Dans tous les cas, le taux du compte à terme repose sur l'Euribor. Le taux de rémunération est donc la somme du taux de l'Euribor et de la commission appliquée par la banque. Profitez également des offres promotionnelles des institutions bancaires. Et surtout, informez-vous pour négocier ces taux. Encore des comptes, de comptes, de comptes. La fiscalité peut être envisagée de deux manières distinctes. Soit vous choisissez d'être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 32,5%, ce qui implique une imposition à 19% et une imposition de 13,5% pour les cotisations sociales. Soit vous optez pour déclarer vos intérêts avec l'ensemble de vos revenus,
Dans ce cas, la banque prélèvera directement au moment même où elle vous verse ses intérêts les taux de cotisation sociale de 13,5%. Choisissez la plus favorable pour vous, faites le calcul. Il est important, après tous ces comptes, de bien choisir la banque chez laquelle vous allez contracter ce fameux compte. Passons donc au comparatif des comptes à terme. Tout d'abord, nos critères de comparaison. Pour vous, nous avons sélectionné un ensemble de critères de comparaison sélectifs qui doit entrer en jeu lors de votre phase décisionnelle. Ce sont les taux d'intérêt, le dépôt minimum requis, les progressions du taux sur la durée, les pénalités en cas de rupture du contrat et enfin les caractéristiques spécifiques à chaque banque qui entrent en jeu. Mais argentmag.com vous donne surtout les moyens de comparer vous-même afin de faire le meilleur choix possible pour vous. Pour cela, il vous donne les caractéristiques, les descriptifs, les détails et surtout son classement comparatif. Et maintenant, notre classement. Et maintenant, montrez-nous que vous êtes une personne sur qui on peut compter et rejoignez-nous sur argentmag.com.